Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Happy Mail pour réaliser une boîte à embellissement. Pour la décoration de celle-ci, je vais utiliser le kit que je me suis fabriqué. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous donne des astuces pour trouver de l'inspiration. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i en haut à droite pour que vous puissiez la retrouver. Et donc comme je vous ai expliqué, je me prépare des kits où je regroupe des papiers, des stickers, des embellissements qui selon moi vont bien ensemble, soit par rapport au thème, soit par rapport aux couleurs. Et je n'ai plus ensuite qu'à attraper mon kit et à l'utiliser quand j'ai un projet à faire. La boîte en elle-même, elle vient de chez Action, ça se trouve au rayon bricolage. C'est une boîte transparente avec des petits compartiments à l'intérieur, mais si vous n'avez pas de Action proche de chez vous, je pense qu'on peut trouver ça assez facilement dans les magasins de style bazar ou bricolage. Ça se trouve souvent justement au rayon bricolage pour pouvoir ranger les vis et les choses comme ça, ou bien dans un rayon de style loisirs créatifs, peut-être pour ranger les perles ou toutes ces petites choses. J'ai choisi 4 papiers différents et je vais m'en servir pour décorer en fait le dessus de la boîte parce que le couvercle n'est pas lisse, ça fait des espèces de petites cases qui sont carrées ou rectangles. Il y en a 3 en haut, 3 en bas et sur la partie du milieu il y a une bande. Donc je viens faire des repères avec un crayon à papier sur les morceaux de papier et je les découpe avec mon mini massicot. Et pour finir, celles qui sont vraiment dans les angles, il y a un petit côté qui est arrondi, donc j'ai mis un petit coup de perforatrice pour arrondir l'angle pour que ça se marie bien mieux avec l'ensemble et surtout que ça rentre bien dans la case, parce que le côté pointu me gênait un petit peu parce qu'il touchait un peu l'arrondi de la boîte, ça faisait pas vraiment très joli, donc j'ai préféré faire comme ça fait vraiment beaucoup plus propre. Pour la partie du milieu, comme je vous disais, la bande fait vraiment toute la largeur de la boîte et malheureusement mon papier n'était pas assez grand pour couvrir tout ça d'un trait. Donc j'ai dû un petit peu me creuser la tête, je savais pas trop comment j'allais faire comment j'allais procéder parce que je voulais du coup que ma bande fasse vraiment la largeur en entier, je voulais pas mettre de papier différent. Et finalement j'ai opté pour la solution la plus évidente, c'est-à-dire faire un raccord. Donc j'ai dû trouver un endroit où le motif pouvait bien concorder, donc j'ai dû superposer ma petite bande de papier avec le papier qui me restait pour pouvoir couper, pour faire le début de la bande suivante. Et j'ai ensuite fait des petits repères pour pouvoir couper la bande à la bonne largeur et surtout avec le motif qui tombe bien au bon endroit pour pouvoir faire mon raccord assez facilement. Pour coller mon papier sur le couvercle, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les 4 angles, le dessus n'est pas plat, ça fait un petit renfoncement en fait sur les 4 bords, vous allez le voir quand je vais retirer le premier papier. Et du coup, je voulais pouvoir les coller avec quelque chose qui ait un petit peu d'épaisseur pour justement combler ce vide. Donc j'ai choisi ces carrés de colle qui viennent de chez Cléopâtre, j'ai trouvé ça chez Cultura pendant les soldes. Et du coup ça me permet de combler l'espace et de ne pas avoir le papier qui vraiment tombe à chaque fois sur les bords de mes rectangles. Donc j'ai fait comme ça rendait plutôt pas mal et au moins ça m'évite de mettre de la colle liquide ou quoi que ce soit, parce que quand je vais ouvrir le couvercle, comme il est transparent, depuis l'intérieur on verra l'arrière de mon papier. Donc je voulais pas quelque chose de vilain, je voulais faire quelque chose de plutôt propre. Pour mon raccord, j'ai collé à l'arrière un morceau de scotch transparent pour bien le maintenir en place et qu'il ne bouge pas. Et comme cette bande là, la grande bande, et les deux petits carrés qui sont en haut et en bas, eux sont vraiment très plats, j'ai simplement utilisé du double face transparent que je viens coller sur la boîte. Et ensuite je vais simplement retirer la protection et coller mes morceaux de papier par dessus. Je suis vraiment contente pour le raccord parce que franchement il se voit pas trop, il est plutôt bien fait et surtout je vais ensuite décorer par dessus, je vais coller des petites choses, donc une fois que ce sera terminé on le verra encore moins.
J'attaque la décoration avec cet alphabet qui vient de chez Action, je l'avais vraiment trouvé super sympa. J'écris le mot summer parce que c'est vraiment le mot adapté avec cette décoration, elle est estivale, tropicale, enfin c'est vraiment l'été. Pareil pour la planche de chipboard que j'utilise, j'ai collé ce petit palmier qui a du foil argenté qui est vraiment très joli. D'ailleurs à la fin vous verrez que j'ai choisi de mettre une autre décoration, mais je trouvais vraiment hyper canon. Et puis je vais partir sur une décoration à base de ces petites chipboards pour remplir mes cases. J'ai choisi ensuite d'utiliser ces petits rubans verts avec des pompons. Ils viennent aussi de chez Action et j'aime trop le rendu. En plus cette couleur là était vraiment bien assortie à la couleur des papiers, donc c'était vraiment la couleur idéale pour cette boîte. Et j'ai choisi de le coller au-dessus du mot Summer sur la petite bande qui restait transparente entre les papiers pour masquer un petit peu ce côté qui faisait non fini. Donc là je le colle avec simplement des petits points de pistolet à colle que je dépose tout le long sur la bande et je viens ensuite déposer le ruban. Je tapote légèrement pour que la colle s'imprègne dans le ruban et le tour est joué. Je continue à décorer mes séparations et cette fois-ci j'utilise des demi-perles nacrées de couleur rose. Pareil, les couleurs s'adaptaient vraiment bien avec le papier et je trouvais que l'effet était très sympa parce que les demi-perles, on voit quand même qu'il y a un petit peu de transparence, mais c'est vraiment pas vilain et je trouve que ça habille vraiment bien, ça sépare mes papiers. Donc finalement j'ai fait la même chose en bas, j'ai recollé un morceau de ruban avec les petits pompons en dessous du mot Summer et pareil pour les séparations qu'il y a entre les papiers en bas, je vais recoller ces mêmes demi-perles pour avoir un effet un petit peu de cohérence entre mes différentes cases. Je reviens sur le petit palmier que j'ai collé à côté du titre de ma boîte et finalement je trouvais qu'il était un petit peu fade, il y avait tellement de couleurs, ça faisait un petit peu tristouner ce palmier argenté. Du coup j'ai choisi d'autres stickers, à la base je voulais partir sur un ensemble de glaces et finalement je trouvais que c'est bien les glaces, ça représente l'été, mais 3 ça faisait un petit peu too much. Donc finalement j'en ai gardé une, celle à côté du titre, j'aimais bien les couleurs, en plus ça ressortait bien la bleue sur ce fond rose. Et je suis partie sur d'autres stickers, donc j'ai pris une paire de tongs, pareil, qui représente vraiment bien l'été. Et le second stickers que j'ai mis, c'est l'ananas, je le trouvais trop joli. Pour moi c'était le stickers trop mignon de cette planche et ça faisait un petit moment que je voulais m'en servir, donc là du coup c'est chose faite. Je l'ai mis ici et je trouvais que ça faisait vraiment un ensemble super sympa et vraiment bien estival pour le coup. Vu qu'il y avait un écart entre le fond de la boîte et les rebords sur le côté sur lequel reposent finalement mes stickers, j'ai dû utiliser du double face. Donc j'ai pris de la mousse 3D en fait qui est double face et j'ai collé 2 épaisseurs l'une par-dessus l'autre pour combler ce vide. Ça permet d'avoir en fait mon stickers qui repose à la fois sur les bords mais aussi au centre, au niveau du centre, sur le double face que j'ai collé. Comme ça je suis sûre qu'il est bien maintenu en place et qu'il ne bougera pas. Au passage, j'ai malheureusement été obligée de découper quelques petits pompons qui me gênaient parce que le sticker était tellement grand que je ne pouvais pas mettre et le sticker et les pompons finalement. Et voilà, cette boîte à embellissement est terminée, elle est décorée et il ne me reste plus qu'à la garnir avec des petits goodies. Si vous voulez voir tout ce qu'elle contient, je vous donne rendez-vous sur Instagram, mon pseudo c'est Pnixie, exactement comme ici sur YouTube. Je ne les remplis jamais après les avoir décoré mes Happy Mail parce que j'aime bien le faire au fur et à mesure, je fais le tour de mes tiroirs, je regarde ce que j'ai et ce qui pourrait plaire et correspondre un petit peu au thème que j'ai choisi. Du coup je le fais au fur et à mesure, donc là j'ai pris une photo cette fois-ci parce qu'en général j'oublie un petit peu de le faire et vous me le réclamez souvent. Donc rendez-vous sur Instagram et vous verrez tout le contenu. Je vous remercie d'être passé par ici, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!